Salut l'équipe, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de tuto bandage. Cette fois-ci, on va faire un tuto pour le kickboxing, le K1 et la Muay Thai. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on va utiliser chez Carré Cordé et ensuite vous allez voir la vidéo de tuto. Pour l'emballage de la main, on commence avec une bande de 5 cm par 10 mètres et ensuite on va finaliser donc le pad de protection avec des swabs de 10 cm par 10 cm, ce qui va permettre d'avoir un pad de protection sur la tête des métacarpes assez dur, qui protège, mais beaucoup plus dur qu'une gaze par exemple de 10 cm par 10 mètres. Ensuite, pour les interdoigts, on a toujours notre tape 1,25 sur 13,7 m blanc. On continue toujours avec les tapes. Donc un tape first blanc 2,5 cm de large sur 10 mètres de long. Et pour finaliser le bandage, pour qu'il soit tout beau, tout propre, on a un tape logo Carré Cordé rouge de 2,5 cm de large sur 13,7 m. Du coup, voilà, c'est ce matériel qu'on utilise pour faire les bandages en kickboxing, K1 et Muay Thai. Je vous laisse regarder le tuto bandage juste après. Je check l'état de la main avec le combattant. J'attaque l'enveloppement de la main avec une gaze de 5 cm par 10 mètres. Je commence par le poignet, de l'intérieur vers l'extérieur. Je monte vers l'avant-bras de façon à effectuer une hauteur de bandage d'environ 10 cm, ce qui correspond à 2 hauteurs de gaze. Je redescends vers le poignet et je viens protéger le pouce en passant une première fois. Je peux passer une deuxième fois. Je monte sur la tête des métacarpes, l'enveloppe, avant de commencer le pad de protection. Je prends 10 swabs qui visent le paquet en deux. Je prends un swab que j'ouvre. Je le mets sur le dos de la main et sur l'ensemble des doigts. J'effectue un tour de gaz afin de le maintenir en place. Je prends les 4 swabs, je les pose sur le dos de la main afin de protéger le dos de la main et qu'il dépasse un petit peu la tête des métacarpes. Je refais un passage pour fixer les 4 swabs. Je prends les 5 swabs, je les pose juste en dessous de la tête des métacarpes, refais un tour et viens plier sur lui-même le pad. Et là, j'attaque la fixation du pad de protection des métacarpes en faisant plusieurs tours, en descendant sur la main, passant autour du pouce, en remontant afin de tout maintenir. En appliquant les swabs en 2 paquets distincts, on protège aussi bien la tête des métacarpes que le dos de la main. Je termine le bandage en remontant sur l'avant-bras. Je vérifie le bandage, la position du pad. Je tire un peu dessus pour le rebaisser sur la tête des métacarpes et j'attaque la pose du tape. J'utilise un tape de 2,5 cm par 10 mètres en blanc pour un premier passage. Je commence par le haut du bandage, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je tourne, je fais bien attention d'appuyer avec mon pouce pour ne pas trop tendre et serrer l'avant-bras. Je veille à ne pas couper la circulation du sang. Une fois passé le poignet, je peux commencer la protection du pouce. Je peux repasser de suite un deuxième passage pour protéger le pouce.
À ce niveau de la pose du TEP, il est important de sécuriser le pad avec des bandes venir protéger la descente du pad sur le dos de la main. Ensuite, avec l'interdoigt de 1,25 cm, je vais effectuer les passages entre les doigts. Je pose l'interdoigt 1,25 cm en commençant par la paume de main. Petite astuce, pour faciliter le passage de l'interdoigt sous la gaze, je passe un doigt sous la gaze et je colle le TEP dessus. Je maintiens le pad en place pendant que je colle le TEP sur le dos de la main, jusque sur l'avant-bras. Pendant cette étape, veillez à ce que le combattant maintienne son poing dans l'alignement de son avant-bras. Si le TEP interdoigt est collé alors que le poing est cassé vers l'arrière, quand le combattant le remettra droit, dans son gant par exemple, l'interdoigt va tirer sur le bandage et peut occasionner une gêne ou se déchirer. Ou encore, le pad de protection des métacarpes peut glisser sur le dos de la main. Il ne protège alors plus des chocs répétés. Je fais un passage avec le TEP 2,5 par-dessus les interdoigts afin de les maintenir. Avec des bandes distinctes, je renforce le poignet sans surcharger le canal carpien. Je remonte de cette manière sur le dos de la main. Je passe sur l'intérieur du bandage et sécurise les interdoigts. À ce moment-là, on peut appliquer une tension plus significative sur le pad. Contrairement au bandage pro de boxe anglaise, je peux appliquer du TEP sur l'ensemble de la tête des métacarpes. On passe au TEP logo rouge. Je sécurise les mouvements latéraux du poignet en appliquant le TEP en diagonale sur le dessus de la main. Toujours demander au combattant de maintenir sa main dans l'alignement de son avant-bras. J'effectue 3 passages de TEP par diagonale. Je viens ensuite enrouler le poignet, toujours en appuyant avec mon pouce pour éviter trop de tension. Je fais un tour autour du pouce. Avec des bandes distinctes, je remonte jusqu'à la tête des métacarpes. Je passe sur le devant du pad et sur la tête des métacarpes. Je fais un dernier tour de la main en passant à l'intérieur et je finis sur le dessus. Avec le ciseau, je m'assure que le TEP est collé correctement. Je dégage maintenant l'intérieur de la main en coupant le bandage sur le canal carpien et en enlevant l'excédent de bandage. Je fais quelques entailles au niveau de la paume de la main pour abattre le TEP sous la gaze. Je check le bandage. En pied-point, la seule restriction concernant le règlement des bandages est qu'il doit faire maximum 1 cm d'épaisseur et être moelleux au toucher. Après le bandage des deux mains, il me reste environ 2 mètres de TEP blanc, 4 mètres de logo carré cordé et de quoi faire 4-5 bandages pour l'interdoigt.